bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver avec un projet très simple à réaliser mais qui peut faire son effet. Ici on a cette petite carte. Quand on tire sur l'onglet ici, on en a une autre qui se tire avec un message. Et quand on déploie, en fait, on peut avoir une carte cadeau d'un côté et on peut un espace pour écrire notre message de l'autre. Celle-ci a été réalisée avec la collection de Vert et d'Or. Et celle qu'on va réaliser ensemble, le papier design, lui, vient de Noël Sentimental. Alors, je voulais absolument vous faire découvrir ce papier, car quand on le commande, il y a une partie de ce produit, en fait, tout simplement, qui va à une association caritative. Et puis, j'avoue, il est très traditionnel. Regardez ça, moi je le trouve mais juste magnifique. Rien que celle-ci des pages est juste sublime. Je vois bien ça comme un fond et on peut faire une page de scrap avec photos, etc. Je trouve ça magnifique. Et les autres sont tout aussi jolis et vraiment traditionnels. On voit que c'est fait à la main, à la base, et franchement, j'adore. C'est juste magnifique. Donc, je ne peux que vous encourager à le commander. Donc, si vous voulez réaliser ce projet avec moi, en papier, il vous faudra une bande de papier design qui fait 6 de hauteur, une bande de bien beige qui fait 7 sur 28,5, pardon, 7,5 sur 28,5 et un dernier qui fait 12 sur 9. Alors ici, on va commencer avec nos marques de plis et nos découpes sur les deux morceaux ici. Donc, pour celui-ci, on va simplement, dans les 12, faire un pli au milieu, donc à 6. Et pour celui-ci, c'est terminé, on peut déjà le mettre sur le côté. Et pour celui-ci, on va commencer dans les 7,5 à lui faire un pli à 1. Et dans les 28,5, on va lui faire un pli à 9,5 et à 19. Donc ici, vous voyez, il faut que ça se croise. Donc pour ça, on va venir du croisement ici jusqu'à celui-ci découpé et faire la même chose mais à l'inverse ici à ici. Alors soit vous avez le choix, vous le faites avec le massicot, donc vous venez caler comme vous le pouvez dans la rigole, comme ceci. Moi spécialement quand c'est comme ça, je suis pas très douée, je suis plus douée avec cutter et critérium et réglé, donc je vais m'atteler à ça. Donc une fois qu'on est arrivé ici, il va falloir qu'on tire les 3/4 de notre bande du bas et ne garder que d'un côté. Donc si vous voulez que ce soit croisé comme ça sera celle-ci qu'on va garder. Si vous voulez que ce soit croisé comme ça sera celle-ci. Donc en fait tout dépend comment vous croisez votre devant. Donc moi je vais faire comme sur mon modèle, ça sera celui-ci qui sera devant, donc c'est celui-ci que je garde et je retire les autres. Donc pareil, si vous êtes plus à l'aise avec le massicot, allez-y. Si vous êtes plus à l'aise avec le ciseau, n'hésitez pas, moi ça sera toujours cutter. Donc ici, on arrive comme ceci, il faut marquer le pli. Alors vous voyez, j'ai biaisé quand même la languette qui sera derrière. Ici, comme ça. Donc au choix, moi ici je l'ai laissé brut derrière. Mais si vous souhaitez mettre du papier design, c'est tout de suite que vous le collez ici. Donc là, il vous faudra un morceau qui fera 9 sur 6. Donc nous, ici, on en veut un à l'arrière. Donc on en fait au moins un. Même 3. On va en faire 3 de 9 sur 6. Donc on va en faire dans notre beau papier ici. Donc on reprend le massicot. On a déjà le 6
notre bande de 6. Donc il ne nous reste plus qu'à faire nos bandes de 9. Alors ici, on va en prendre 2. Un qu'on va couper de là à là. Donc on le fait tout de suite. Bon là je suis plus à l'aise, donc je vais le faire au massicot. Je pars toujours du milieu, hein, du papier. Hop. Et nous gardons ce côté-ci. L'autre, vous pouvez le mettre dans vos paquets de papier. Et pour l'autre, on reprend donc et on fait de ici à ici. Donc ici à ici, dans cette diagonale-là. Si vous avez un doute, surtout n'hésitez pas à prendre votre base pour savoir comment on coupe, parce que moi je suis toujours pareil. Une fois sur deux, je me plante. Donc je préfère toujours prendre ma base de cartes pour me dire, ben, c'est comme ça qu'il faut que je coupe, c'est comme ça qu'il faut que je coupe. Ce qui fait que ça rentre parfaitement. Donc on a quasiment tous nos papiers design. Il nous reste notre petite tirette à faire. Et je reprends mon papier design de base, ainsi que ici j'ai pas voulu prendre trop de dies. Donc j'ai sorti la perfo et je vais venir faire mon encoche en utilisant le moins de papier possible. Non, j'allais dire essayer de le faire également dans nos chutes, mais non, ça sera trop grand, c'est pas grave. Hop, et voilà. Donc automatiquement, vu que là ça allait, que ce soit derrière ou devant, on voyait pas trop, mais là obligatoirement il y aura un côté à l'endroit, un côté à l'envers. On n'aura pas du tout le choix pour du papier design qui a un sens. Et pour notre décoration ici, je vais prendre les poinçons Plaisir de Reine que je vous ai présenté la semaine dernière, du pan-pin-pan, du vert olive et du couleur café. Et je vais venir y découper de quoi faire 2 cadeaux. Donc, on a 2 modèles pour faire des cadeaux dedans, comme je vous ai montré la semaine dernière. Et on va le faire. Donc, je sors un de chaque. Je vais sortir les 2 cadeaux dedans, dans le marron, dans le couleur café. Un ici et un ici. Et je vais prendre le plus grand, que je vais recouper dans du vert café, et ici je vais en ressortir un deuxième dans le vert olive. Alors on va pouvoir monter notre base ici. Mais avant, on va coller le papier design. Alors, une fois qu'on en est là, on va venir mettre de la colle ici. Alors, comme j'utilise ça et que je suis pas très précise, je vais utiliser un tapis en silicone. Oh, magnifique. Je suis quand même plus ou moins précise. Et on vient rabattre pour revenir. Ah, j'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave. Je vais décoller légèrement ici. Il aurait fallu le monter avant de me poser le dernier. C'est pas grave. Voilà. Comme ça, on voit rien. On va remonter, on va monter les cadeaux, donc comme j'avais fait la fois dernière, donc comme ceci pour celui-ci et comme ça pour celui-ci, et de même pour celui-ci. Et toujours avec la colle de précision. Alors, une fois que c'est sec, on va pouvoir les placer
maintenant, on peut reprendre notre morceau qui fait 12 sur 6. C'est bien ça. Sur 9, pardon. 12 sur 9. Et donc, on va venir plier et on le prend comme ceci. Donc, on le plie comme ça. Je prends mon câlin et bisou qui vient de Souhait des Fêtes avec du vert olive. Il nous reste, une fois que c'est fini, à venir placer notre onglet. Donc là, on va être généreux sur la colle. Et une fois que ça c'est fait, il ne reste plus qu'à tout simplement venir placer notre carte. Donc ici. Et prendre des coins. Bon, ici, malheureusement, ils ne viennent pas de chez Stampin' Up. Puisque de mémoire, ils n'en font pas. Donc, moi, ma technique, c'est de venir les placer sur la carte. Et venir coller la carte avec les coins. Et une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à mettre notre message dans sa petite pochette et le tour est joué. Notre projet est terminé. J'ai vraiment aimé réaliser ce projet très simple parce qu'il fait son effet et c'est vraiment génial. J'espère que vous aussi vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce ou alors un commentaire. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!